Bonjour Roger Carucci, pardon. Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci de nous rejoindre ce matin. C'est l'image qui a marqué la journée d'hier. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy côte à côte pour les commémorations du débarquement en Normandie. Alors oui, c'est une cérémonie officielle républicaine. Mais on a vu que Nicolas Sarkozy est resté pour déjeuner. On sait que les deux présidents affichent régulièrement leur bonne entente, voire leur sympathie. Qui séduit qui ? Peut-être que les deux cherchent à séduire l'autre. Moi, je considère que j'ai pas d'état d'âme. C'est assez normal dans des cérémonies, que ce soit le 14 juillet, que ce soit le 15 août, le débarquement, la libération de la France. C'est assez normal que l'actuel dirigeant et les anciens dirigeants soient là. Mais on sait qu'ils s'appellent au téléphone, ils ont déjeuné ensemble au moment des Gilets jaunes. Et qu'est-ce que c'est ce climat-là ? C'est la guerre civile ? Non, mais on peut se poser des questions sur est-ce qu'on est obligé de se taper sur la gueule pour dire on n'est pas d'accord ? L'affirmation de l'un et de l'autre est assez claire. Enfin, personne n'imagine Nicolas Sarkozy être devenu macroniste. Nicolas Sarkozy est d'abord sarkozyste. Et il est d'abord lui-même. Et il a suffisamment marqué et la vie publique et l'histoire pour ne pas qu'on dise « oh là là, ça y est, il est macronisé ». C'est pas le sujet. Qu'un actuel dirigeant, franchement, dans un pays qui connaît autant de problèmes que le nôtre, que les actuels dirigeants consultent des gens qui ont dirigé le pays, qui ont peut-être un avis, qui ont peut-être une opinion, eh bien, ça me paraît tout à fait normal. Après, il n'y a pas, que je sache, de meeting politique commun. Il n'y a pas d'affirmation écrite comme quoi ils partagent tous les deux la même opinion sur la vie interne, sur la fiscalité, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité. Qu'on ait des relations normales au niveau politique, moi, ça me paraît bien. Je vais même faire une proposition. Puisque M. Macron veut consulter l'ancien président de la République, je propose que la majorité En Marche consulte de temps en temps l'opposition au Parlement. Ça lui ferait beaucoup de bien. On peut se dire quand même qu'Emmanuel Macron a un intérêt politique à s'afficher avec Nicolas Sarkozy pour continuer à séduire des électeurs de droite. Ça agace ça chez les Républicains, c'est de la récup. Mais je comprends que certains se disent « oh là là, il faut que ça s'arrête ». Bon, très bien, je peux comprendre. Mais comment est-ce que la droite va être à nouveau crédible ? Est-ce que le fait que Nicolas Sarkozy aille à des cérémonies officielles avec Emmanuel Macron gêne la droite ? Pas du tout. On devrait même s'en servir. On devrait même dire, vous voyez que nous ne sommes pas sectaires. On devrait avoir un projet fort qui soit le projet de la droite, avec des dirigeants de droite, en se disant, mais nous sommes capables de rassembler. Beaucoup plus. La preuve, celui qui a été notre leader, quand il y a des sujets nationaux, et il y tient beaucoup sur la libération de la France, sur l'indépendance, il est là. Eh bien, nous serons là aussi. Alors, si on en parle autant, c'est aussi parce que Nicolas Sarkozy est toujours extrêmement populaire. Son livre s'arrache dans les librairies. Récent sondage, 87% de popularité chez les sympathisants LR. 59% estiment qu'il est le mieux à même de reprendre le leadership en vue des prochaines élections, les prochaines échéances électorales. Est-ce que vous trouverez vraiment mieux ? Trouver mieux, non. Pardon, je ne veux pas critiquer les éventuels qui vont y aller, mais trouver mieux, non, parce que... Il faut qu'il y retourne ? Alors le problème, c'est que de lui-même, il a dit, c'est terminé, je n'y reviendrai pas. Il a déjà fait un retour après la défaite de 2012 en 2014, il était déjà redevenu le président de l'UMP, a transformé l'UMP en républicain, et puis il y a eu la primaire, et la primaire a fait que... Moi, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, mais il a été battu. Donc, lui demander de revenir aujourd'hui, non, et je crois que sincèrement, lui, pense qu'il ne reviendra pas. Après, nous sommes en 2019. Qu'en sera-t-il en 2021 ou en 2022 si Macron échoue, si il y a un vrai risque pour le pays, si le pays va à volo, s'il y a une crise mondiale, parce qu'en ce moment, on peut considérer qu'il y a des éléments qui pourraient pousser vers ça. C'est son espoir secret d'être rappelé en recours. Non. Alors ça, franchement, par sa formation, par son histoire, par son expérience, Nicolas Sarkozy ne rêve pas d'une crise pour la France et pour les Français. Certainement pas. Parce qu'il rêve d'un pays puissant, prospère, donc c'est pas ça du tout. Mais c'est pas lui qui décide, en la matière en tout cas, donc on verra bien. Mais pour le moment, il faut que la droite trouve un leader. On va vers une élection à la présidence des Républicains, trouve un candidat capable de rassembler au premier tour de la présidentielle de 2022, et on verra à ce moment-là où on en est.